Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place à un dessert frais, délicieux et parfait lorsque vous recevez des gens ou pour un anniversaire. C'est un gâteau fraisier fait avec une génoise et de la crème mousseline. Bismillah, on commence par préparer la génoise aux amandes, battre au fouet la poudre d'amande et le sucre glace pendant quelques secondes. Rajoutez le sucre et les œufs petit à petit. Fouettez à vitesse élevée pendant 10 minutes. Entre-temps, faites tamiser la farine et le levure chimique et faites fondre le beurre. Au beurre fondu, rajoutez environ une tasse du mélange fouetté et laissez de côté. Au mélange, incorporez la farine en plusieurs coups tout en mélangeant délicatement. Incorporez le mélange de beurre fondu et mélangez. Vous avez deux choix, soit verser le mélange dans un moule, sinon deux. Si vous le faites dans un moule, il faudrait diviser le gâteau en deux ou plusieurs niveaux. Il vous faut un ou deux moules de 20 cm de diamètre et 5 cm de hauteur. Je l'ai divisé en deux puisque mes moules n'étaient pas assez hauts et le gâteau risquait de déborder. Divisez le mélange en deux parts égales dans le moule beurré et fariné et tapez le moule sur le comptoir afin d'en retirer les bulles. Faites cuire au four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 20 à 25 minutes et faites dorer le dessus. Une fois cuit, laissez-les au moins 5 minutes dans le moule et ensuite démoulez et laissez refroidir. Pour le fraisier, il vous faut 2 couches de génoise d'environ 1,5 cm d'hauteur. Si votre gâteau est trop gonflé, il faudrait couper l'excédent. Pour le coulis de fraises, on va l'utiliser pour imbiber les gâteaux. Faites cuire les fraises coupées avec le jus de citron jusqu'à ce que les fraises ramollissent. Ensuite, retirez du feu. Dans une autre casserole, faites bouillir uniquement l'eau et le sucre et une fois bouilli, retirez du feu. Vous pouvez soit mélanger le tout avec un bras mélangeur ou un mixeur. Versez les fraises dans le mixeur et rajoutez le sirop et pulsez le tout jusqu'à homogène.
Passez le mélange dans un tamis et rajoutez quelques cuillères d'eau pour le liquéfier légèrement. Et ensuite laissez de côté. La dernière partie, c'est la préparation de la crème mousseline aux pistaches. La mousseline, c'est pratiquement une crème pâtissière à laquelle on rajoute du beurre et une saveur si on veut. Dans un récipient, fouettez ensemble les jaunes d'œufs avec la fécule de maïs et la moitié de la quantité de sucre. Chauffez le lait dans une casserole avec le restant de sucre et l'extrait de vanille, sinon une gousse entière. Une fois le lait chaud, versez sur les œufs en petite quantité tout en fouettant entre chaque ajout. Lorsque le mélange d'œufs est chaud, versez-le dans la casserole avec le lait. Il faudrait fouetter continuellement jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Hors feu, incorporez le beurre ramolli et bien mélanger. Versez la préparation sur un plateau et couvrez d'une pellicule en plastique. Réfrigérez jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Une fois refroidi, fouettez-le dans la cuve du robot pendant environ 30 secondes à 1 minute. Incorporez le beurre ramolli et fouettez pendant environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse et mousseuse. Incorporez la pâte à pistache et mélangez environ 30 secondes. Ce n'est pas obligatoire mais donne un bon goût au fraisier. Ensuite, il vous faut un moule rond de 23 cm de diamètre légèrement plus grand que votre gâteau. Le montage du gâteau se fait à l'envers, donc le sachet en plastique va être en contact avec les fraises. Cela éviterait que les fraises s'assèchent. Déposez soit un rhodoïde transparent à l'intérieur du moule, sinon du papier sulfurisé de la même hauteur que le moule. Il faudrait préparer d'avance vos fraises. Il est préférable de ne pas les tremper dans l'eau pour éviter qu'elles ramollissent. Vous pouvez simplement utiliser du papier absorbant mouillé et de les frotter doucement, sinon avec une petite brosse. Essayez de trouver des fraises pointues et de même taille, pas trop grosses ni trop petites. Il faudrait les équeuter et les couper en deux. Les fraises qui ne sont pas de la bonne taille ou qui sont trop grosses, vous pouvez les utiliser pour le coulis, sinon lorsqu'on va placer des morceaux de fraises au centre du gâteau. Donc, gardez uniquement les plus belles pour le contour et le dessus. Placez les moitiés de fraises tout autour du moule en allant vers le centre. Essayez de choisir des fraises de même taille pour avoir un joli effet.
Déposez une première couche de la crème mousseline en utilisant une poche à douille, en essayant de combler tous les espaces. Et ensuite, trempez une face de la génoise dans le coulis et placez-le sur la crème. Enfoncez les moitiés de fraises la pointe vers le bas tout autour du moule en les serrant les unes contre les autres. Déposez de la crème tout autour près des fraises en utilisant une cuillère pour en étaler entre les fraises. Ajoutez également un peu de crème au centre et ensuite déposez des morceaux de fraises. Étalez le restant de crème et ensuite trempez votre deuxième niveau de génoise dans le coulis et placez-le sur le dessus en appuyant légèrement avec la main afin qu'il ne dépasse pas trop du moule. Réfrigérez jusqu'à ce que le gâteau durcisse, sinon le laissez toute une nuit. Couvrez le gâteau d'une assiette et retournez le gâteau. Laissez à l'extérieur du réfrigérateur 30 minutes avant de servir. Retirez le sac en plastique et retirez le moule et le rhodoïde et coupez en tranches. C'est un dessert frais, délicieux et parfait pour toute occasion. J'espère que vous allez essayer la recette pour votre famille et amis. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette.